Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous préoccupe, c'est bien évidemment la personne de Jésus. Amen. Je reviens peut-être et j'insiste, mais celui qui est le plus grand, c'est notre Dieu. Amen. Et nul n'a vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Amen. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses que nous ne comprendrons que dans l'éternité. Il y a des choses que nous ne saurons que dans l'éternité. Nous ne devons pas nous en inquiéter. Par contre, ce que Dieu nous a révélé, nous devons le serrer dans notre cœur, avec affection, disant « Seigneur, j'ai compris ces choses-là, il y a encore des choses que je vais comprendre dans ta parole, et surtout, je ne veux pas les négliger. » Comment échapperons-nous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en négligeant un si grand salut? Je crois que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous ne voulez pas négliger ce salut et que vous voulez que votre vie honore le Seigneur et qu'elle soit utile au Seigneur. Alors j'aimerais ce matin lire dans le 2e livre des rois, et vous connaissez tous très bien ce texte, vous l'avez certainement lu, mais nous allons le relire. 2e livre des rois, chapitre 6 et verset 8. Deuxième livre des rois, chapitre 6 et verset 8. Voici ce qui est écrit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, voyez où il est, je ferai prendre. » On va lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Mais il conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Enfin pour un temps, parce que le verset suivant il nous est dit, les Syriens revinrent. Vous avez remarqué que le diable, s'il est l'adversaire de nos âmes, peut nous laisser un petit peu de répit, mais pas trop longtemps. Je ne sais pas quel est le chrétien
Véritable qui peut dire, moi, depuis des années, j'ai aucun problème, j'ai aucune lutte, j'ai aucun souci, j'ai aucun tracas, tout baigne dans l'huile. Hein, c'est facile, pas de problème. Le temps nous fait remarquer que les difficultés sont là. C'est vrai qu'il y a des temps qui sont certes parfois un peu plus faciles et où Dieu nous donne du repos, mais le combat est continuel. Et tant que nous serons sur cette terre, il faut bien se le dire les uns les autres, hein, nous aurons des combats. Voilà. Mais bientôt, alléluia. Et c'est pour ça que l'Église, la véritable Église, attend avec impatience la venue de Christ. Amen. Parce que lorsque nous serons avec lui, alors le combat, eh bien, sera terminé. Amen. Et bien sûr, nous attendons non seulement le retour de Jésus, mais l'éternité où la Bible nous dit il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Tout sera nouveau. Amen. Et tout ira parfaitement pour l'éternité. Et peut-être que nous sommes beaucoup plus proches de ce temps de l'avènement du Seigneur, du retour de Jésus que nous pensons. En tout cas, c'est Dieu qui est le maître du temps. Amen. Quelqu'un a dit, il faut donner du temps au temps. Mais ce n'est pas le temps qui maîtrise le temps. C'est Dieu qui a son temps. Et voilà, bien sûr, tout ça c'est très agréable quand on fait de la philosophie, c'est très, voilà, hein, c'est très pratique quand on veut surtout pas répondre. Oui, mais Dieu a un temps. Et Dieu a un temps pour toi. Amen. Et si parfois c'est difficile, nous le savons tous, l'épreuve est difficile, la force de l'épreuve est difficile, mais ce qui est souvent encore plus difficile, c'est le temps de l'épreuve. Et si Dieu n'était pas avec nous, où serions-nous? Et s'il y a un peuple qui connaît encore des difficultés et qui les a toujours connues, c'est Israël. Et s'il y a aussi un autre peuple qui connaît de véritables difficultés, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Parce que Jésus dira, l'Écriture nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la paix et la joie dans notre cœur à cause du salut que Dieu nous a accordé, mais de l'extérieur, il y a de la persécution. Ce n'est pas forcément des obus et des missiles, mais au sens réel du terme, mais parfois ce sont des coups de mitraillette par des paroles. Ce sont parfois des événements de maladies, d'échecs temporaires, de situations qu'on ne maîtrise pas, et c'est difficile. Voilà. Et la Bible ne nous dit pas que l'Église de Jésus-Christ sera approuvée de ce siècle. D'ailleurs, méfions-nous, c'est aussi une caractéristique des fausses églises. Quand une église est très liée avec le siècle, quand elle est très liée avec les hommes de ce monde, ça veut dire qu'elle a déjà fait un compromis avec le monde. Et nous ne voulons pas rentrer dans le compromis, ni rentrer dans l'opposition systématique comme le font certains, mais nous voulons rester attachés à celui qui est notre sauveur et notre maître. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Je ne veux pas parler des événements qui sont là en ce moment et faire un parallèle qui ne serait pas forcément juste, mais revenir à notre combat spirituel. Amen. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, l'adversaire va tout faire pour nous faire du mal. Voilà. Et c'est pour cela que le chrétien ne peut pas être simplement quelqu'un qui dit « Seigneur, merci pour ton salut, alléluia, gloire à Dieu, je m'arrête là ». Mais c'est quelqu'un qui forcément, s'il veut vivre une vraie vie de croyant, dit « Seigneur, je vais être un combattant ». Amen. Et tu vas m'aider à combattre. Amen. Il va y avoir des combats, mais je vous rassure, il va y avoir des victoires. Et même lorsque l'adversaire pense avoir réussi à triompher, quand ce serait en apparence négatif, Dieu triomphe quand même. Vous savez ce qu'a dit Jésus, et c'est une parole très importante, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Eh oui, parce que c'est terrible de voir aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut prier pour ces frères et sœurs qui voient les leurs partir dans l'éternité, parce qu'ils ont été assassinés, parce qu'ils ont été bombardés, même des choses plus horribles encore, brûlés, crucifiés, vous vous rendez compte?
Et c'est terrible. Mais pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout par la grâce de Dieu, ils sont auprès du Seigneur. Donc la victoire, parce que c'est la fin, la vraie fin. La fin pour le monde, c'est la mort. Mais nous, la mort physique pour le chrétien, c'est rejoindre Jésus-Christ. Et oui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pourra dire, nous allons venir ensuite à notre texte, nous sommes à Christ, à la mort et à la vie. Dans cette vie terrestre, nous sommes avec Christ et jusqu'au bout, nous serons avec Christ si nous mourrons en Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pourra dire, ô mort, où est ta victoire? Parce que Christ d'abord est ressuscité. Donc cette mort physique, elle est terrible, elle nous afflige. Quel est l'homme, la femme, même un chrétien qui ne pourrait pas être affligé du départ d'un des siens, même s'il est en Christ? C'est normal. Mais le triomphe, il demeure. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce faux évangile. Parce qu'il y a un faux évangile maintenant qui se développe de plus en plus dans le monde. Dieu va vous bénir, c'est important. Dieu va t'épanouir dans ce siècle, c'est extraordinaire. Tu vas réussir, le meilleur est devant toi. Non, le meilleur, il n'est pas forcément tout de suite là devant nous. Hein. Vous n'aurez pas hein. D'abord, même si je vous prêchais ça, peut-être vous me prendriez à la sortie me disant, écoutez frère, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Mais des fois, on n'ose pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est un brillant orateur qui dit, vous savez, c'est extraordinaire ce qui va vous arriver, des révélations, des choses formidables. Oui, il y a des révélations, on va le voir là. Il y a de glorieuses révélations. Mais néanmoins, il y a des luttes et des combats. Mais le Seigneur nous a donné des armes. Des armes spirituelles. Pas des armes charnelles en disant venez dans la plus belle église avec le plus beau prédicateur, surtout je ne suis pas beau, mais avec le plus excellent, avec le meilleur groupe, avec les meilleurs leaders. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas l'église qui me sauve. C'est Christ qui me sauve. Et surtout, mes frères et sœurs, faisons attention, nous devons aimer notre Église, y être attachés. Mais nous y sommes attachés à cause de l'œuvre de Christ. Et nous ne pouvons pas, malheureusement, être toujours les uns avec les autres. Mais nous pouvons toujours être avec le Seigneur. Alors quand nous nous rencontrons, alléluia, c'est un moment de rafraîchissement, je le crois. En tout cas, il faut que ce soit cela. Merci Seigneur, tu as permis cette réunion, ce culte, ou n'importe quelle réunion de jeunesse, de personnes âgées, de prière, d'évangélisation, un temps où on fait il y a tellement de choses qu'on peut faire pour le Christ. Mais on est rassemblés en son nom. Alléluia. Mais notre rôle, c'est aussi d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a des moments où je serai seul, où l'Église ne pourra pas me soutenir, où les frères et sœurs ne pourront pas me soutenir. Mais Dieu sera avec moi si je suis avec lui. Amen. Alors attention, ne méprisons pas l'Église en disant « moi, je n'ai pas besoin de l'Église ». Si, nous avons besoin de l'Église. Mais mettons les choses à leur place. Christ a la primauté au-dessus de toute chose. Et parce qu'il a la primauté au-dessus de toute chose, c'est vers lui que nous devons tourner nos regards. Alléluia. L'Église est la conséquence de l'œuvre de Christ. Amen. Et là, c'était la même chose. Pourquoi Israël existait? Parce que Dieu avait créé Israël. Eh oui, c'est Dieu qui a appelé Abraham, c'est Dieu qui a veillé sur Israël, c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Et là, on le voit bien, Israël est attaqué, le prophète est attaqué. C'est Israël qui va sauver le prophète? Non, c'est Dieu. Est-ce que c'est Moïse qui a sauvé le peuple d'Égypte? Non, il n'a été qu'un instrument. Et c'est pour cela que nous devons veiller et dire, Seigneur, je dois avoir un certain comportement. On va le découvrir, il est très simple, hein, c'est pas nouveau. D'abord, nous savons que le roi de Syrie a été très gêné parce qu'il envoyait ses troupes ici, les Israélites savaient qu'ils étaient ici, etc., etc. Ça, c'est la suprématie divine. Quand Dieu veut nous garder, il nous protège et d'une manière surnaturelle. Et là, il est question, bien évidemment, je ne vais pas l'aborder ce matin, mais du don de connaissance par l'Esprit de Dieu. Élisée
savait où étaient les postes syriens. Voilà. Et à plusieurs reprises, Dieu le lui a révélé pour que son peuple soit gardé. Et pourtant, ce peuple-là n'était pas forcément approuvé de Dieu. Si vous lisez bien ce temps, particulièrement d'Élie et d'Élisée, et le peuple d'Israël était idolâtre, mais Dieu a voulu le garder. Et pourquoi l'a-t-il gardé, à votre avis? Parce que c'est son chouchou? Non. Parce qu'au travers de ce peuple, Dieu avait un plan. Amen. S'il fallait qu'Israël, les nations, l'Église, ou chacun d'entre nous soit parfait pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il ne se serait jamais accompli. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'Écriture nous enseigne de dire, écoute, tu es comme tu es, c'est pas la peine de rechercher la sanctification, de faire quelques progrès, excusez-moi, on se laisse pousser par les événements et puis arrivera ce qui arrivera. Non, ça c'est pas la pensée du chrétien. La pensée du chrétien, c'est de se dire, je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, mais par cette même grâce de Dieu, je vais pouvoir faire des progrès. Amen. Et les progrès, je ne vais pas les faire en me disant, il faut que je dise, oui, ça, il faut plus que je le fasse, ça, il faut que je le fasse. Et puis voilà, être légaliste, en pensant que peut-être Dieu va nous dire, ah ben voilà, tu t'es amélioré. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous améliore. Amen. Donc je viens chaque matin en disant, Seigneur, je suis ce que je suis, mais je sais que ta grâce, elle veut encore que j'aille de l'avant. C'est vrai, j'ai encore ça, je te présente tout ça. Et on s'aperçoit que si on laisse le Seigneur agir par sa parole et par son esprit, eh bien Dieu nous change et nous modifie. À condition que nous le voulions, bien sûr. Parce que Dieu ne fera rien si nous ne le voulons pas. En tout cas, il y a ces révélations divines. Élisée est en communion avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, bien sûr, que le roi de Syrie a été mécontent. Il a dit, eh bien, puisque ce prophète rapporte au roi d'Israël tout ce que je dis, moi, dans ma chambre, eh bien, je vais me saisir du prophète. Oui, mais mon ami, c'est pas aussi simple que ça. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai toujours été étonné de voir que, mais ça, c'est la naïveté de ce monde, de croire qu'on peut s'opposer à Dieu facilement. Lorsque c'est quand on ne le connaît pas qu'on pense s'opposer à Dieu facilement. Voyez? Et les hommes de ce siècle disent, non mais nous, on va construire un monde sans Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui est dans les cieux se rit déjà. Il dit, mais attendez, vous pensez qu'avec vos petites forces, vos petites capacités, votre petite science, vous allez empêcher mes plans de se réaliser. Et c'est ainsi que lorsque Moïse, bien sûr, se présente devant Pharaon, elle dit, voilà, l'Éternel dit, laisse partir mon peuple. L'autre lui dit, mais qui est l'Éternel? Ouais. Il fait comme s'il ne le connaissait pas. Mais il va le connaître ensuite. Au point que toute son armée va être engloutie, et que ce peuple d'esclaves qui servait à toutes les constructions de l'Égypte va devenir un peuple libre. De la même façon, lorsque Hérode, entendant les mages disant « mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» il pense qu'il peut arrêter les prophéties bibliques qui ont été faites plus de 1000 ans auparavant. Et les hommes de ce siècle pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu et qu'ils arrêteront le plan de Dieu. Mais ce que Dieu a décidé, ça s'accomplit. Et mon frère, ma sœur, Dieu a décidé que tu devais être sauvé, tu as voulu ce salut, il te l'a accordé, et Dieu veut, et je dis bien veut, continuer son œuvre dans ta vie. Amen. Voilà. Et rien, si tu demeures fidèle au Seigneur, bien sûr c'est la condition, si tu t'abandonnes au Seigneur, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et ça veut dire que si on n'est pas séparé de l'amour de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Nous ne devons pas rechercher à occuper tel ou tel poste ou à... Vous savez, des fois on a des désirs, on a des visions.
Vous avez vu, on a des visions, hein. Ah, j'ai entendu beaucoup de gens et on a peut-être tous été plus ou moins sensibles à ça, surtout quand on est jeune, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et mon frère, ma sœur, que tu sois jeune ou moins jeune, ton désir de servir Dieu est noble. Mais ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je souhaite. Je vais vous dire, je pense que beaucoup aussi ici le diront, j'ai pas fait ce que j'ai souhaité. Ni dans ma jeunesse, ni dans mon adolescence, ni dans ma vie adulte. Mais je crois avoir fait, peut-être pas complètement, mais une bonne partie de la volonté de Dieu. En tout cas, mon vœu le plus cher pour ma vie, et je pense que pour vous c'est la même chose, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, encore plus de ta volonté dans ma vie. Amen. Alors, les troupes des Syriens arrivent. Les Syriens étaient des hommes très très puissants, très organisés. Ça n'a pas changé, remarquez. Hein, vous voyez, les nations demeurent. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés à Dothan, une ville là, Israël. Et c'était là qu'était le prophète Élisée. Et bien sûr, les Syriens, avec leur puissance, ont dit, on va se saisir du prophète. Et comme ça, on pourra continuer notre œuvre. Mais ce qui est fondamental, c'est que Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Et bien sûr, le serviteur de l'homme de Dieu sort le matin, de bon matin, c'est bien, hein, il était courageux. Hein. Vous savez que c'est une expression qui revient très souvent, de bon matin, hein, notamment dans le livre de Josué. Ça va de bon matin. Hein. Je crois que, au sens noble du terme, voilà, on veut prendre la journée en main. Et ce garçon sort, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et là, le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Ben oui. Oh, on pourrait critiquer ce serviteur en le disant, vous vous rendez compte, il n'a pas la foi. Non, mais attendez, il est réaliste quand même. Hein. Il y a des moments en face de certaines épreuves, voilà. Ceux qui ne sont pas dans les épreuves, ou pour un temps, sont parfois des gens qui encouragent, vous savez, t'as qu'à avoir la foi, mais tu vas voir que ça va aller. Oui, mais enfin, bon, il y a la réalité. Si je suis malade physiquement, si j'ai des problèmes avec ma famille, si j'ai des problèmes de travail, si ça ne va pas dans le moral, le mental, si dans ma vie spirituelle, voilà, ben, ça ne va pas, il y a des ennemis. Et nos ennemis sont nombreux. David, dans le psaume 3, dira, mais ils sont nombreux, mes ennemis. Mais il se confiera en l'Éternel. Toute une troupe, d'ailleurs ça revient très souvent dans les psaumes, hein, une troupe de gens. Donc, on a l'impression qu'il y a tel corps d'armée, et de la même façon que dans l'armée des hommes, il y a l'infanterie, il y a donc les navires, etc. Des fois, on a l'impression que toutes les corps d'armée sont contre nous. Hein? Ça vient de la terre, ça vient des puissances démoniaques qui sont encore dans les cieux inférieurs, ça vient de partout, ça vient des mauvaises nouvelles qui viennent de toute la terre. Et c'est difficile, hein. Et parfois on attend quelque chose de, comment dirais-je, comme ça on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le prophète va répondre, ne crains point. Que votre cœur ne se trouble point, dira Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors je reviens, parce que j'ai un peu, vous allez dire, il insiste, hein. Mais il ne nous est pas dit, croyez dans l'Église. Ou croyez dans un ministère. Mais croyez en Dieu. Et croyez en moi. Parce que l'œuvre, c'est Christ qui l'a accomplie. Voilà. Nous en sommes les bénéficiaires. Nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous sommes sacrificateurs de Dieu, pour Dieu notre Père, avec un grand sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Mais ne confondons pas ceux qui ont la fonction de témoigner de la grâce de Dieu ou de proclamer le message de l'Évangile avec celui qui est à l'origine de la guérison, du salut et de la délivrance. Amen.
Il y a des gens qui disent parfois, certains prédicateurs, vous voyez, je suis allé ici, je suis allé là, voilà, il y a eu des prodiges, des miracles. Oui, mais c'est qui les a fait les miracles? On peut avoir un mort qui ressuscite. C'est qui l'a ressuscité des morts? C'est Dieu. Donc il faut qu'on mette de côté un petit peu notre ego, parce que sinon, tôt ou tard, nous allons nous enfermer dans quelque chose, là où le diable veut nous enfermer, oublier celui qui est la source de toute chose, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais bien remarquer qu'Élisée n'a pas dit « tu vas voir qui je suis ». Il dit ça? Non. Il dit « ne crains point ». Car ceux qui sont avec nous, amen, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est simple. Bon, mais pourquoi le dit-il? Il ne dit pas, tu sais, moi je suis le grand prophète de l'Éternel, je vais avoir mon nom inscrit dans la Bible et ceci. Non. Ce qui est important, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Voilà. Et la Bible nous dit qu'Élisée a prié. Oh frère, vous nous dites qu'il faut prier, je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire que ça. Et oui, mais il a prié. Et finalement, qu'est-ce qui change les choses dans nos vies? C'est souvent la prière. Qu'est-ce que c'est que prier? C'est au-delà de ce qu'on peut voir, se mettre en communion d'une manière spécifique et particulière avec Dieu. Amen. Et ça, je vais le redire parce que je l'ai déjà dit, mais je pense que nous avons besoin de nous le rappeler les uns les autres. La prière est un privilège. Alléluia. Bien sûr, dans le monde religieux, il y a des moulins à prière dans le bouddhisme. Hein? Il y a des gens qui, dans l'islam, eh bien, voilà, récitent des prières dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais le chrétien, lui, parle dans sa langue maternelle des choses qu'il connaît et il peut dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, je me place dans ta présence. Alléluia. Et là, dans la présence de Dieu, même si les choses ne semblent pas changer tout de suite, elles ont déjà changé parce que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et je ne vais pas regarder que les choses difficiles, elles sont là. Mais je vais regarder à ce que Dieu a fait et à ce qu'il est. Amen. Alors, on ne veut pas être des mystiques, des gens bizarres qui ont pas les réalités de ce siècle, en disant non, la maladie je l'ai pas, le problème je l'ai pas, vous voyez, c'est une illusion. Non, c'est là. Mais mon Dieu est là. Et que je dois vivre ou que je dois mourir, c'est avec Dieu que je resterai. Et les disciples l'ont bien compris dès le départ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ces disciples tout simplement vont dire, Seigneur Jésus, où demeures-tu? Une seule chose, demeurer avec lui, et j'ose l'espérer, que ma vie soit approuvée de lui. Je peux chercher l'approbation du monde, plaire aux gens. Je ne dis pas qu'il faut déplaire aux gens non plus. Mais il faut plaire aux hommes, tout en disant, il faut qu'il y ait une condition, c'est que d'abord je commence à plaire à Dieu, parce que si je ne plais pas à Dieu, de toute manière, ça sera inefficace pour le salut des hommes. Alors, Seigneur, ouvre ses yeux. Et la prière, c'est cela aussi. C'est ouvrir les yeux. Peut-être sur les besoins de l'humanité, certes, mais ouvrir les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Les chevaux, des chars de feu, quelque chose d'extraordinaire. Amen. Quand je n'arrive pas, nous on a un privilège par rapport à l'ancienne alliance, c'est que si on est baptisé du Saint-Esprit, même si on sait plus quoi prier, on va parler en langue. Amen.
Et là, ce n'est pas des prières qui sont faites dans une langue inconnue parce qu'on nous les a apprises par cœur, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, qui se saisit de nos vies. Amen. Et combien de fois, je pense que, bien évidemment, je ne suis pas le seul, combien de fois, en tant que chrétien, des fois c'était un temps difficile de prière et on n'arrivait plus à trouver nos mots, on était un peu fatigué, on s'est mis à parler en langue, alléluia. Et Jésus a recueilli les prières des saints dans des vases d'or. Amen. C'est la prière qui va nous faire voir autrement. C'est la prière qui va nous permettre d'aller de l'avant. Amen. L'Écriture nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Faire une petite remarque gentille, hein. C'est pas parce que vous aurez dit au pasteur tous vos soucis qui seront réglés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on partage, bien évidemment. Attention à ce que je viens de dire. Nos fardeaux. Et qu'on ne puisse pas dire non, je ne lui dis pas, je ne lui dis pas. Non, il faut parfois dire priez pour moi. Alléluia. Et je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours. Une chaîne d'amour, c'est une réalité, ce que nous chantons. Mais néanmoins, la vraie solution, elle n'est pas dans le partage de nos soucis et de nos tracas, mais une fois qu'on a partagé nos soucis et nos tracas, c'est d'aller ensemble et individuellement auprès de celui qui peut régler les problèmes, amen, et qui va nous faire voir autre chose. Lorsque Jean va voir la fin de toute chose, il aura le privilège de tout voir depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est le seul apôtre qui a, on peut dire, tout le grand plan du salut devant lui. Et il voit la situation des églises qui n'est pas forcément extraordinaire, avec tous ses péchés, ses tares. Vous voyez, les 7 églises de l'Apocalypse, elles ne sont pas parfaites. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Jean a été ravi au ciel. Alléluia. Et il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Oui, il y a les catastrophes aussi. Mais il a vu la fin. Et la fin, c'est quoi? À notre Dieu qui est sur le trône, soit la gloire, la puissance, l'honneur, la force, au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est ça. Et il y a des moments où on a besoin de voir ça. Amen. Alors mon frère, ma sœur, prie. La prière, c'est pas simplement un exercice de piété légale en disant j'ai prié 3 minutes. Non, c'est quelque chose de formidable. Ne compte pas tes minutes de prière. Ou du moins compte-les si tu pries que 3 minutes par jour. Dis non, ça va pas. C'est pas cette prière que Dieu veut. C'est un temps. Je crois que maintenant on a dépassé les 3h30 en moyenne pour regarder la télévision dans les foyers français par jour. Voilà. Et puis tant de choses qui nous prennent du temps, il n'y a pas que ça. Et il faut qu'on veille parce que ce que nous dit le monde, c'est souvent négatif. Lorsque j'écoutais les informations, lorsque j'étais en congé, j'ai été un peu à un moment donné irrité parce que j'avais d'autres informations qui me venaient d'ailleurs et je disais c'est pas possible qu'on donne toujours que les mêmes informations. Mais ça c'est l'adversaire. Regarde les Syriens qui sont là. Tu vois, tu es malade. Tu vois, ça va pas bien. Tu vois, le travail, tu vas le perdre. Tu vois, ta vie spirituelle, elle est au plus bas. Et ceci, et cela. Là, tu n'as pas réussi. Là, ça va encore difficulté. Et ceci, et cela. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'aimerais des informations du ciel. Alors, pas la peine d'être des mystiques et des gens bizarres. Ouvrez le Saint-Livre. Amen. Lisons-le. Nourrissons-nous des encouragements qui sont dans l'Écriture. Alléluia. Et là, des chars de... Vous imaginez? Élisée, lui, il avait déjà vu des chevaux et un char de feu. Hein? Eh oui. Puisque lorsqu'Élie était parti auprès de Dieu, il avait vu ces chars de feu. Voilà. Deuxième vision divine. Mais là, ce n'était pas pour l'enlèvement du prophète qui l'a précédé, c'était pour le secourir lui-même. Alléluia.
Donc il y a l'événement qui nous attend de partir avec le Seigneur, mais il y a aussi la délivrance. Et Jésus le dira lorsqu'il va aller jusqu'à la croix, il dira, je pourrais demander des myriades d'anges pour me délivrer, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Amen. Donc les puissances angéliques sont là, la puissance de Dieu, elle est là. Amen. Mais quand on prie, on a une ouverture dans le domaine céleste. Et c'est surtout ce que l'adversaire ne veut pas. Voilà, il y a des gens qui disent, Seigneur, ouvre les cieux, ouvre les cieux. Mais quelque part, ils sont déjà ouverts. Il suffit que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, le récit qui suit nous est dit, les Syriens descendirent vers Élisée, et Élisée a fait cette prière, aveugle-les. Mais que pour un temps, hein. Et il les a conduits, non pas dans la ville de Dothan, mais dans la ville de Samarie, là où il y avait toutes les troupes du roi d'Israël. Ils étaient encerclés, c'était fini, hein, c'était terminé. Voilà. Donc ces gens qui étaient d'abord très cruels, parce que bon, la guerre ça a toujours été cruel de tout temps, mais qui en voulaient non seulement à Israël, mais à cet homme de Dieu, vont être complètement neutralisés. Amen. Mais il y a un beau passage là, parce que ces gens qui sont neutralisés, ces gens qui sont les ennemis qui étaient venus pour tuer, le roi dit, eh bien est-ce que je vais frapper là, je détruis? Et Élisée dit, tu frapperas pas. Vous voyez que la notion de la grâce, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Un temps de grâce pour tous. Jésus dira, priez pour vos ennemis. C'est difficile ça, hein? Priez pour nos amis, nos familles, d'accord, mais priez pour nos persécuteurs. Mais nous savons que l'Église première a prié pour un certain Saul de Tarse. Amen. Savons que dans le monde, ceux qui persécutaient de l'Église, ceux qui étaient des assassins, sont devenus des agneaux dans le troupeau de Christ. Amen. Et là, la grâce, elle est proposée. Et même, c'est intéressant de voir que le roi d'Israël a payé un repas pour ses ennemis. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Témoignage de la grâce de Dieu. Par contre, plus tard, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que méprisant la grâce, les Syriens sont morts. Et c'est le temps qui est là devant nous, le temps de la grâce. Dieu nous propose sa grâce. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin de Dieu ce matin, qui est loin de sa face, qui est perdu, excusez-moi l'expression, qui est paumé, qui ne sait plus où il en est. Il est là avec toutes sortes de problèmes, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être des liens occultes, ça peut être de la dépression, ça peut être toutes ces choses, et qui dit de toute manière, moi c'est fini, c'est terminé. Non, il y a la grâce de Dieu. Peut-être même quelqu'un qui dit j'ai trop péché, parce que je me suis opposé au peuple de Dieu, parce que j'ai fait du mal à un chrétien, parce que j'ai fait du mal à l'Église, et ceci et cela, non, c'est fini. Peut-être même un chrétien qui regrette certaines pensées, certaines actions, qui dit non, c'est fini. Non, c'est pas fini, mon frère, ma sœur, parce que la grâce de Dieu, elle est là. Amen. Et pour celui qui s'humilie, qui s'abaisse, il y a un repas. Amen. Nourri, abreuvé, non pas d'un repas qu'un roi d'Israël pourrait te proposer, de ce siècle, mais du grand roi d'Israël, du grand roi qui est le chef de l'Église, qui s'appelle Jésus-Christ, et qui dit « Je suis le pain de vie ». Amen. Et qui dit aussi « Celui qui a soif, eh bien qu'il boive, et il n'aura plus jamais soif ». Amen. Rassasié, béni. Voilà. Seigneur, fais-nous voir autre chose que ce qui va mal. C'est ça en fait. Et pourtant, il y en a des choses qui vont. Peut-être que quelqu'un va me dire, oh, frère, vous rentrez de vacances, donc vous ne devez pas avoir de problème, il n'y a pas de souci. Bon, je ne dirai pas ce qui me concerne, mais ne vivez pas dans l'illusion. Les soucis, j'en ai eu aussi pendant les vacances. Des problèmes, il y en a toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Prier. Et quand on prie, Dieu nous tient. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus. Amen. Nous avons Dieu avec nous. Et je termine par cette parole de l'apôtre Jean qui, s'adressant donc à ses lecteurs, dira « Celui qui est en vous », je parle des chrétiens bien évidemment, est plus fort
que celui qui est dans le monde. Amen. Et Dieu fait une œuvre extraordinaire, c'est qu'au lieu de changer le monde, il commence à changer les individus. Et c'est les individus, c'est la grande différence entre cette société qui dit on va changer les lois, on va changer la société, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais Dieu dit non, le monde il n'est pas beau, il n'est pas gentil, tu es un pécheur, tu es une pécheresse, tu as besoin de te repentir, tu as besoin de changer de caractère, de tempérament, de mentalité, et je vais le faire par ma grâce. Amen. Et quand on s'approche ainsi de Dieu, Dieu nous fait grâce, il nous délivre, et il nous promet à la vie éternelle. Amen. Alléluia, on va se lever et on va adorer le Seigneur. Amen. Pour vous qui êtes des chrétiens, et s'il y a quelqu'un qui est dans la...